Oui, je ne vais pas revenir sur mes oppositions largement exprimées ici dans cette Assemblée lors de nombreuses séances quant au changement du statut de l'école du Breuil. Néanmoins, forcément, aucune délibération relative à l'école du Breuil ne peut être abordée sans réaffirmer les inquiétudes sur le devenir, pas simplement du statut de celles et ceux qui y travaillent, même si c'est un élément déterminant, mais parce que l'évolution de leur statut peut modifier l'évolution même de la qualité de l'école et de son déploiement et son positionnement. Est-ce qu'on le rabougrit ou est-ce qu'au contraire on élargit ses missions? Je souhaiterais dire la chose suivante. Pour l'instant, les échos qu'on a, c'est que les choses restent, mais on est dans une phase transitoire, donc il n'y a pas de grande rupture opérée, mais voilà, les inquiétudes valent pour la suite, quoi. Quel va être l'impact par ailleurs de mesures qui dépassent la mairie de Paris, qui sont relatives à celles engagées par le ministère de l'enseignement professionnel qui s'attaque à l'enseignement professionnel, puisqu'il faut savoir que dans la réforme des lycées professionnels, on va diminuer près de 20% les matières générales, donc ça va impacter le fonctionnement de l'école du Breuil. Est-ce que c'est pour cela qu'en cette rentrée, 3 à 5 professeurs, excusez-moi de ne pas être précis, vous compléterez, préciserez, c'est difficile pour moi d'être compétente sur l'ensemble des sujets de manière très détaillée, mais je crois savoir qu'il y a environ 3 à 5 professeurs vacataires qui ont été embauchés cette année. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas la stabilité et ce qu'il adviendra de la réforme, car il ne faudrait pas que le changement de statut continue à faire qu'on continue à recourir à des emplois non, alors je ne dirais plus titulaires, mais non contractuels en CDI. Voilà, première chose. Deuxième chose, les personnels ont toujours exprimé qu'il y avait un manque de besoins humains au niveau de l'administration des études. Je crois qu'il y avait 2 emplois pour la scolarité, 2 emplois pour l'apprentissage. Il n'y en aurait plus qu'une aujourd'hui. Attention à ce qu'on ne fragilise pas cela. Au contraire, il faut renforcer. Il y a une incertitude aussi sur des emplois aidés, notamment de surveillants et d'accueil. Est-ce qu'ils vont bien être contractualisés face à la suppression des emplois aidés? Là, il y a vraiment une nécessité de pouvoir consolider leur devenir et de pouvoir les transformer en CDI. Et vous connaissez mon obsession, je dirais, sur la situation des agents de nettoyage, des agents de ménage, parce que bien souvent, c'est souvent des métiers dont on ne s'occupe pas assez. Alors c'est essentiel, et je sais que vous êtes sensible à cela. Les agents de ménage, c'est de la sous-traitance à l'école du Breuil, donc il faudrait pouvoir réinternaliser cela. Il y a du coup des difficultés. Une femme y travaille sans forcément de local, sans avoir accès au ticket de la cantine, et donc dans une situation d'isolement qui n'est pas satisfaisante du tout. Donc je pense que là, il y a une internalisation qui est nécessaire. Voilà, je ne peux que relayer l'inquiétude des agents. Je sais que vous avez eu une réunion pas plus tard que cette semaine sur le suivi de l'application de la réforme, mais je souhaitais du coup profiter de cette délibération pour faire état des problèmes qui devront être pris en charge. Je vous remercie.